Trou d'air et à vite grand calme entre Malte et les côtes siciliennes. La Grande Bleue se montre capricieuse. Du coup, en tête de course, c'est un jeu de chaises musicales qui s'installe ces dernières heures entre Groupe Bell et Foncia. Les apparences sont souvent trompeuses et malgré leurs airs de touristes en goguette, c'est bien Quito de Pavan et son équipage qui reprennent les rênes. On passe quand même dans des coins plutôt sympathiques, plutôt jolis. Voilà un bout de Grèce. Voilà, contre-jour là sur le phare de Tainaron. Ensuite, je pense qu'on va se retrouver au large pour de bon. Il n'y a plus d'île, il n'y a plus de terre. La prochaine île, ce sera la Sicile. La Sicile en vue pour certains, pas encore pour Michel Desjoyaux qui perd sa première place au profit de Groupe Bell mardi en fin d'après-midi. Et comme la nuit porte conseil, entre mardi et mercredi, ce sont les Espagnols de 1876 qui chippent la seconde place du podium à Foncia. Le prof est renvoyé à ses cours, bien secondé par Jérémy Bayou à la table à cartes. Jérémy et moi, on passe pas mal de temps devant la table à cartes avec le reste de l'équipage à regarder un peu comment ça fonctionne. Et en plus, comme on continue de travailler avec les dernières évolutions de Type 0, tout le monde apprend à s'en servir, donc c'est assez sympa. La bulle anticyclonique, un frein pour tous les équipages à mi-parcours entre Istanbul et Nice. Avec encore quelques 700 000 à parcourir, la question de la nourriture se pose forcément pour tous les marins. Magnifique spectacle des dorades coryphènes. Pas sûr pour autant que la dorade termine au menu du jour. Et si sur Veolia on se porte comme des poissons dans l'eau, à bord on rationne malgré tout les aliments. C'est pas là-dessus qu'on a été les plus blindés parce que j'étais pas dans un collectif light au soleil. Voilà, c'est pas très loin, on va partir et on est parti je crois avec 7 jours de nourriture. Et donc depuis le début, heureusement il fait très chaud donc ça coupe l'appétit, mais il faut qu'on tourne à un repas par jour pour tenir jusqu'à Nice, quoi. On est dans la gestion et l'autonomie, on fait une pure diététique. L'incertitude au menu de tous les jours, si ce mercredi, Groupe Bell est en tête talonné par 1876 et Foncia pour compléter le podium, la prudence reste de rigueur, chaque jour apporte son lot de rebondissements. Entre la Sicile et la Tunisie, ce sera un classement intermédiaire, mais ce ne sera que un classement intermédiaire, le classement définitif de l'étape, d'ici au franchissement de la ligne d'arrivée à Nice. Rien n'est moins sûr, mais d'ici 48 heures, les concurrents peuvent espérer apercevoir les côtes siciliennes. Mais avant de mettre cap sur la promenade des Anglais, la balade promet d'être longue.